Coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ta vidéo de la journée. Voir un peu à qui... Déjà, on va regarder quels sont les signes à qui va parler ce message. Et puis, on verra ce qu'on va faire. Mais je t'en retourne une là tout de suite parce que dans deux règlements de... C'est trop long. Bah, dis-moi en commentaire si tu préfères plus long ou si tu préfères plus court. Parce que tu réponds toujours à côté. Hein. Tu rêvais un titre, hein. Me dis pas, ah, il y a un ciel. Non, non, un titre à cette toile. Sinon, c'est trop facile. De toute façon, t'as le temps. Hein. T'as le temps. Hum, hum. Entre le 11 mars et le 20 mars, il va se passer quelque chose pour les Capricornes deuxième décan, Capricorne premier décan, Scorpion, Bélier et Taureau troisième décan. Entre le 11 et le 20 mars de cette année, il va se passer quelque chose pour vous. Uranus est présent pour vous apporter un vent de changement. Et on te dit ici, c'est tout ce qui propose un nouvel ordre. Alors, un nouvel ordre des choses, une nouvelle façon de ranger. On casse les codes ici. Il se passe quelque chose pour vous entre le 11 et le 20 mars, à la période des poissons, troisième décan. Mais ce n'est que la période. On vous parle de contestation, de rébellion, de mouvements sociaux. Mais on vous parle également des idéaux qui animent l'humanité. Donc ça va être un message général, mais qui va impacter les Capricornes et les Taureaux, les Scorpions et les Béliers plus que les autres. Vous allez vous rassembler. Vous allez vous unir. Vous allez faire en sorte de trouver un moyen de changer un fonctionnement, un schéma de pensée, quelque chose. Vous allez essayer de vous rapprocher de personnes qui vibrent les mêmes désirs que vous. Eh ben, c'est beau ça. Oh, ok. 15, faut que je regarde. Je me remets petit à petit. Il y a un engagement. On va s'engager à quelque chose. D'accord. On te parle d'épuisement. On te dit de te reposer, de recharger tes batteries. Quelque chose qui va te permettre de te reposer parce que tu es épuisé. On te parle de ce mois de janvier. Il y a un retour de bâton ici. Hein. Ta bonne étoile veut te mettre sur pause. Est-ce que tu es comme moi? Est-ce que tu as du mal? Ta bonne étoile te met sur pause clairement. On a le symbole pause avec la bonne étoile. Donc, pour qu'il fasse pause, bonne étoile, c'est vraiment le message. Donc, ta bonne étoile te met sur
pause. 3h03 du matin, on te parle du mois de janvier, on te dit que tu es un peu comme Berlioz, hein, tu mets de la peinture partout, tu fais des bêtises, tu aimes peut-être les aristochats, tu louches? T'as louché? T'as louché? 3h03 du matin. Soignez-vous, soignez-vous. Tu es malade? Tu veux changer le monde, tu veux changer les choses, mais tu ne prends pas soin de toi. Tu ne changes pas les choses pour que toi, tu ailles bien. C'est quoi ça? Ben non. On te dit ici que la guérison et la victoire est à l'œuvre. Mais pas que. La sagesse également. On te demande de ne pas te perdre de vue. On te demande de ne pas te perdre de vue. Si tu veux avoir un poids, on te dit ici, Uranus va faire en sorte de rassembler, de donner à un collectif de nouvelles idées, peut-être pour se reposer, pour prendre soin de soi, pour se soigner, une nouvelle manière de voir les choses, pour guérir, pour se reposer, de nouveaux médicaments qui vont sortir, de nouveaux produits de soins. Ok, ok, tu verras, tu verras. Oh ouais, dit. On vous demande de faire preuve de sagesse vraiment, hein. Actez une retraite, hein. Si on vous demande de vous reposer, reposez-vous. C'est moi qu'on parle. C'est moi qu'on parle. Je vais me reposer. Je vais me coucher. Non, je dois faire ma guidance. J'ai l'impression de me faire engueuler aussi. Pourtant, je dors. Non, dis pas moi. C'est toi. Ah ouais, c'est toi. Ça va. J'ai eu peur. Je me dis, bon, ben, ça va. Je vais me faire engueuler parce que je fais une deuxième vidéo. Non. On vous demande de prendre soin de votre âme. Parce que vous allez perdre confiance en vous, vous allez perdre votre férocité, votre passion. On vous demande de retrouver votre équilibre. Parce que là, il y a trop de responsabilités sur tes épaules et tu risques d'être à terre prochainement. On t'invite à la contemplation. Pendant qu'Uranus a peut-être envie de mettre de nouvelles idées dans la tête des gens, ben peut-être que on aura besoin de se reposer pour pouvoir les avoir, ces idées. Besoin de repos, besoin de se détendre, besoin de dormir peut-être un peu plus que d'habitude, ou de dormir tout court. Quelle idée. Sommeil. Non, je rigole, hein, faut dormir. Faites pas des bêtises. Oh non, mais on m'a claqué d'un coup, je te jure. J'étais bien, moi. C'est trop mangé. Alors, te sépare de ton bâton. Te sépare de ton bâton, on me dit. Il y a des divorces, des séparations, des ruptures de contrat ici qui s'annoncent pour vous. Vous allez apprendre à poser des mots, apprendre à vous exprimer. Il y a encore une donnée inconnue
un mystère. Comment une plume fait pour peser plus lourd dans la balance? Il y a un mystère. Et on vous dit que ce n'est que justice, que c'est une loi de cause à effet. On a la 11, on a le 11 mars au 20 mars, on me le répète. Dans tous les cas, on te dit ici que tu vas avoir plus de clarté, même si tes épaules sont lourdes, même si tu as du fardeau sur tes épaules. Fardeau pas forcément négatif, mais quelque chose qui pèse, parce que tu as peut-être beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à gérer, mais tu vas récupérer la plénitude du cœur, tu vas te sentir en paix. Peut-être que après avoir porté longtemps un fardeau, maintenant tu te sens un peu plus en paix, mais du coup fatigué car soulagé. Et ce soulagement, ce stress continu que tu n'as plus, donne en toi peut-être une fatigue, tu vois, une détente, une relaxation. On te dit que la plénitude du cœur va être nécessaire pour pouvoir y voir plus clair. On te dit également, tu vas retrouver le goût pour certaines choses. Ah. Il y a une maladie grave ici. On a des vierges. Des vierges qui sont considérées comme un miroir. Une vierge qui sera ton miroir. Ah ben voilà, je suis ton miroir. Je suis ton miroir. Alors pourquoi je dois te le dire, je sais pas. Et peut-être que t'as fait comme moi. T'as un peu trop tiré sur la corde. Non, t'as stoppé net. Il y a ici tu es le miroir de l'énergie de la Vierge. Tu es le miroir pour une Vierge. Tu vas lui montrer, ou cette Vierge va te montrer ce qu'il risque de t'arriver si tu continues sur cette lancée à ne pas te reposer dans l'épuisement dans lequel tu es. Parce qu'ici, on est en énergie convexe. On distribue, on extériorise, on distribue de l'espoir. On est là pour distribuer de l'espoir à une grand-mère, une énergie de la Vierge, qui est ton miroir. Ça peut être tes parents, ça peut être tes grands-parents, ça peut être... Il y a une Vierge qui est ton miroir. Elle distribue de l'espoir à une grand-mère. On distribue, on donne de l'espoir. On doit vibrer l'espoir, la réussite. Ouais, l'espoir, la joie, les bonnes vibrations pour ou grâce à une grand-mère. On a quelqu'un qui a du goût. C'est une personne qui a du goût pour les belles choses, pour l'or, du goût pour l'or, qui vaut de l'or. Tu vas te rapprocher d'une personne qui est gravement malade. Et tu vois, on a les médicaments, les produits de soins, on a l'épuisement, le repos. On a le fait de faire preuve de sagesse, de se mettre un peu dans sa grotte. Tu as le goût pour l'or, mais ce n'est pas ça qui pèse le plus dans la balance. Tu comprends? On a une personne ici qui était maternelle et sans pitié, qui se sépare
de cette énergie pour apprendre à s'exprimer autrement. Apprendre à exprimer autrement les mystères de la vie, peut-être. Les mystères d'un équilibre spécifique. Dans tous les cas, on a un retour de bâton. En janvier. Pour un jeune enfant qui a empêché une maman, une grand-mère de se reposer. Un jeune enfant qui ne voulait pas dormir. Une personne qui a manipulé un jeune enfant a été mise sur pause par l'univers. Peu importe qui a fait quoi. On te dit ici qu'il y a un retour de bâton, c'est de l'épuisement. Donc on te demande de te reposer. D'accord? On te le demande. Voire même de faire des examens parce qu'on parle de maladies graves. Maladie grave et maladie qui a marqué. Tu dois féliciter ton enfant pour le motiver à continuer. L'enfant, le compagnon qui fait des efforts, peu importe, mais on doit aussi te féliciter, toi, pour l'accumulation de fatigue derrière. Parce que répéter toujours la même chose à quelqu'un, le féliciter constamment et le motiver aussi, ben c'est épuisant parfois. C'est ce que je dis. Inconsciemment, il y a quelqu'un qui vous salit. Inconsciemment. Qui salit une énergie de la Vierge, peut-être. Froide comme un glaçon. Froid comme un glaçon. On te dit ici que tu n'iras plus au marché ou tu n'iras pas au marché de fruits et légumes. Un petit tour au coiffeur. Et un bibi. Tu vas faire des bibis, tu vas aller au coiffeur. Tu vois, tu vas accuser un trop de désordre. Trop de désordre pour penser. Peut-être que toi, quand il y a du bazar, tu n'arrives pas à penser, tu n'arrives pas à réfléchir. Et donc, tu as tout rangé et après, tu étais fatigué. Peut-être ça aussi. Tu n'avais pas de personne ressource pour t'aider. Ben là, maintenant, on te demande de te reposer. On va te mettre sur pause. D'accord? C'est important que tu le saches. Allez. Je crois toujours qu'il y a des trucs à mes pieds. C'est une ficelle. Il y a le fil de la lumière. C'est le câble. Trop d'eau, pas assez de lumière. Hein? Prochainement pour toi, on te dit, on te prédit une stabilité retrouvée pour ton foyer, pour ta famille. Et on va même te donner les clés pour te permettre de créer quelque chose de nouveau ou de retrouver simplement une nouvelle vitalité après un épuisement énorme. Ou alors on te conseille simplement de demander de l'aide à ta famille.
On a ici, alors, un désir d'indépendance, un désir de, de pouvoir se débrouiller seul. Ça veut dire la même chose, mais c'est pas grave. On te dit ici, être seul avec soi-même, être le seul décisionnaire de sa vie. C'est ton plus grand et ton plus cher désir. Le problème, c'est que tu vas accuser énormément de tempêtes, de frustration. Mais quelqu'un va t'aider. Quelqu'un va t'aider à te réconcilier. Alors, soit avec une personne, soit avec toi-même. On a encore la justice ici qui tombe. On te parle d'équilibre. On te parle d'équilibre qui va être retrouvé. Un équilibre retrouvé, on te dit, après un chemin de souffrance extrême. On te dit qu'au niveau professionnel, tu vas récolter l'indulgence de tes supérieurs, voilà. Tu vas voir que les personnes vont être indulgentes avec toi par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ce que tu as subi. Et tu vas pouvoir retrouver ton calme. Ouais, on a le compromis ici, d'accord? On a quelqu'un qui va prendre en considération. Alors peut-être au niveau de la justice, on va prendre en considération les tempêtes que tu as vécues dans ta vie et ce chemin de terreur, ce chemin de frayeur, ce chemin de souffrance que tu as eu jusqu'à présent. Pour mettre fin à un conflit. Alors, à des disputes, à des querelles, à un conflit, à des différences, à des divergences d'opinion, à quelque chose qui en est venu aux mains. On te dit ici qu'on va te permettre d'aller vers tes objectifs. Donc, il y a une destination que tu souhaites atteindre, une destination, un pays, un rêve, quelque chose que tu souhaites atteindre. Et ici, au niveau de tes énergies, on voit des stratégies qui vont pouvoir être mises en place pour aller vers ce dont tu rêves. Et c'est un mariage. C'est peut-être ça qui va te permettre de te reposer. Une alliance. Néanmoins, on te dit que là, actuellement, tu es toujours retenu par quelque chose. Ça fait beaucoup, ça. Tu es retenu Tu ne sais pas ce qui te retient d'accepter un cadeau. C'est quelque chose de consistant, c'est quelque chose qui a tout pour exister. Tu as été victime. Tu as été victime de quelque chose qui t'a bloqué. On a bloqué ta créativité ici. On a bloqué. On me dit, tu n'as pas idée. Tu vas avoir des confessions. Peut-être par rapport, c'est peut-être ça la dispute. Parce que tu vas avoir des confessions. Il va y avoir des disputes. Mais après, il y aura réconciliation où on va essayer de réconcilier, comme si qu'une personne allait réconcilier deux personnes ensemble, mais que c'était cette personne qui avait tout fait pour que on t'a sali inconsciemment, on te disait tantôt.
on a fait les choses. En fait, les actes d'une personne ont causé une séparation, un éloignement, des problèmes, un chemin de souffrance. Oui, d'accord, c'était peut-être pas voulu, mais on dirait que c'est cette personne-là qui va faire en sorte d'essayer de rabibocher et de te dire la vérité. D'accord? Écoute, avant de péter un câble quand même. Mais tu n'as pas idée de l'amour que tu as à offrir. Tu es retenu par quelque chose, tu as été retenu par quelque chose. Et moi, j'ai même l'impression que c'est ton autre qui a été retenu parce qu'il n'avait pas idée du cadeau d'amour que tu avais à lui faire. Et on te dit ici qu'il y a eu des cérémonies et que tu vas l'apprendre avec une promesse, une confirmation. Hein. Ce que tu as appris, ce que tu vas apprendre va être confirmé après. Hein. Pour empêcher quelqu'un de voir la bonne personne que tu étais. On a maintenu quelqu'un dans une énergie pour l'empêcher et on a signé un document, on a fait une promesse, un pacte, oui, promis, juré, on fait comme ça va marcher. Et tu vas le mettre en évidence. Tu vas mettre en évidence le pourquoi du comment t'as fini à la rue. Sans rien. Dans l'échec. Dans la pauvreté. Et tu vas laisser tomber une alliance. C'est en rapport avec quelque chose ou quelqu'un qui te manque énormément. Tu n'as plus de colère par rapport à cette situation. Tu n'en as plus. Tu n'es pas quelqu'un qui est capable d'être dans la colère. Pas dans des colères noires. Parce que tu as compris, par rapport à ton passé, c'est par rapport au passé, ça. C'est quelqu'un que tu connais, mais ce n'est pas quelqu'un d'obscur. Ce n'est pas quelqu'un d'obscur du tout. Ou cette personne va mettre en évidence que tu n'es pas quelqu'un d'obscur du tout. Tu as laissé tomber une alliance avec une personne, ou ton autre a laissé tomber une alliance avec toi-même, qui ne se met pas en colère du tout, qui n'est pas colérique, qui n'est pas de mauvaise composition. C'est juste une personne qui a été fortement embarrassée, intimidée. Continue sur ton chemin. Continue sur ta route, continue sur ton chemin parce que tu as la victoire. Tu reprends le pouvoir sur ta vie et tu récoltes ce que tu as semé. Tu vas même te recréer un groupe d'amis intimes, une communauté. Et on va t'aider à manifester ce que tu souhaites. Ils vont même venir protester avec toi s'il faut. On va t'encourager dans ta direction. On va t'encourager vers ce chemin que tu as entrepris. Vers cette destination que tu veux atteindre. On va t'encourager. C'est peut-être même la cartomancie. Tu vas devoir t'organiser parce que si tu n'es pas organisé, il y a une notion de... Tu as cru être retenu dans des mauvaises énergies. Tu as cru être retenu ou tu as prédit à quelqu'un qu'il allait être retenu dans des mauvaises énergies. Ou tu sais très bien de qui je te parle vu que tu l'as prédit. Mais il y a le fait de bloquer complètement et énergétiquement quelqu'un ici. En captivité.
Tu vas devoir t'organiser. Tu ne veux pas l'entendre, mais la personne qui t'a fait tourner en bourrique, si cette personne est dans le domaine énergétique, elle va être bloquée. Elle va être bloquée pour que toi, tu puisses rattraper le temps perdu, pour que tu puisses t'organiser à nouveau. On te conseille de te boucher les oreilles. Parce que les gens, ils vont te dire, ouais, ouais, à force de faire ça, tu vas pas être bien, tu vas attirer le mauvais œil, tu vas pas être bien, reste organisé, reste focus sur ta ligne de conduite. N'écoute pas ce qu'on te dit. Encaisse la maladie si elle arrive, mais n'écoute pas ce qu'on te dit. Justement, repose-toi. Repose-toi, parce que la maladie ici, elle arrive pour justement t'éviter des déconvenus. Et que tu puisses aller vers de plus gros projets. Quel est le plus gros projet? Tiens-toi prêt, prête, parce que ça va bouger. Peut-être tu tires les cartes sur Internet. Mais c'est pas ça que tu vas faire toute ta vie. Non, non. Peut-être tu tires les cartes pour des gens. Ou pendule, ou peu importe. Hein. Tu manipules les énergies. Tu lis des messages. Tu reçois des messages. Tu es peut-être même les lignes de la main là. Chiromancien, je sais pas comment on dit. Enfin voilà. Le vœu que tu as fait il y a déjà un moment est sur le point de se réaliser. Il y a un enfant ici. On a quelqu'un de jeune qui arrive à toi. Alors on a une personne plus jeune qui arrive à toi, qui va vouloir t'aider à payer quelque chose ou te tenter de quelque chose. On te dit, cette personne garde la confidentialité sur tes projets. Toi, garde la confidentialité sur tes projets. Même si on te paye, même si, voilà. Reste détendu, reste relax. Il n'y a rien, il n'y a pas à s'inquiéter. Mais garde la confidentialité de tes projets parce qu'il y a quand même quelque chose qui est caché derrière tout ça. Et cette personne pourrait peut-être te stresser. Te mettre du stress inutile. Apprends à te relaxer pour ne pas perdre ton pouvoir personnel. Tu n'as pas besoin d'aide. Laisse tomber les hésitations, tu n'as pas besoin d'aide. Il y a une autre collaboration qui est sûre, qui arrive à toi juste après. C'est une personne soit avec qui tu as déjà eu un enfant ou avec qui tu auras un enfant ou avec qui tu vas créer un nouveau projet. C'est quelqu'un avec qui tu as été injuste ou quelqu'un qui a été injuste avec toi. Et on te parle de triangulaire, donc c'est peut-être même cette personne qui revient de ton passé. Dors sur tes deux oreilles en attendant. Ce n'est pas vraiment la fin de quelque chose. Alors on te dit là, tu es surchargé. Tu collectionnes les papiers, tu collectionnes le travail. Tu t'en rajoutes, tu t'en rajoutes, tu t'en rajoutes, tu t'en rajoutes. Tu es retenu par tout un tas de choses qui se rajoutent. Tu as des peurs. Tu as des papiers à gérer, tu as de l'argent à mettre de côté, tu dois te débarrasser de ce qui te retient, d'addiction, arrêter d'avoir peur et tu vas en prendre conscience. C'est ça qui bloque ton bien-être. C'est juste ça. Toi. Il n'y a pas d'énergie tierce qui t'embête là actuellement. Peut-être par le passé ça a été fait, oui. Encore une fois, même si ça a été fait, ça a toujours une raison d'être. Sinon, tu sais bien que l'univers bloque fixe ça les choses.
Mais un beau message. Ah oui, on te dit également que tu vas avoir de très bonnes nouvelles. On n'aide pas les personnes qui sont dans des énergies de merde. Ne pas aider les personnes qui sont dans des énergies de merde. Même si ces personnes font partie d'une communauté. Repose-toi, tu as besoin de repos. On n'aide pas les gens qui sont dans l'ego, les personnes qui ne veulent pas évoluer, les personnes qui ne veulent pas avancer. Ne dépense pas ton énergie, tu n'en as plus. Ou pas assez de. Ok? C'est pas méchant, hein, mais on te le dit. C'est déjà mieux. Bon, c'est bien. Bien. Vous êtes sage. Ça va rester encore. Bim, bim, bim! Le repos, l'hiver. Ah, ça y est? Repose-toi, c'est l'hiver, il fait froid. Mets-toi dans ton canapé et bois un petit thé. Écoute, je sais pas d'où ça me vient. Apprécie le confort douillet de ton foyer. Le temps est venu de te détendre sans culpabiliser, car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit. Détends-toi, fais des petites peintures, fais des choses que tu aimes, des choses qui te reconnectent à toi-même, qui te mettent dans la douceur, la bienveillance. D'accord? Le repos, le repos, le repos, le repos, le repos, le repos. Ok? Ah oui. Mais il peut pas faire mieux. Repose-toi. Repose-toi. Ne prends pas part non plus à des conflits qui ne te regardent pas, qui ne t'intéressent pas, qui ne changeront pas ta vie. Économie d'énergie maximale. Obligatoire. Envoyé par là-haut. Le réconfort. J'ai vu les lauriers aussi. Qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, nous avons qui? Nous avons la claire sensibilité et la compassion. On te dit ici que l'archange Raguel et l'archange Zadkiel sont présents pour t'aider. On te dit d'être attentif à tes sensations physiques et émotionnelles récurrentes, car elles indiquent des instructions divines. Si tu as mal partout, si tu marches en mode Cro-Magnon, c'est que tu dois faire dodo. On te dit ici de t'attendrir au niveau du cœur et par rapport à une situation. Et surtout à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Donc toi, comme moi, on doit faire dodo. D'accord? On doit se reposer. On n'est pas des surhommes. On n'est pas des surfemmes. D'accord? Et on a besoin de récupérer. Tous. Et donc moi, je t'envoie toutes mes plus belles pensées. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si t'es sage, on se verra ce week-end. D'accord? Si t'es pas sage, on se verra pas ce week-end. Mouah, je t'aime fort.